Nous allons écouter Madame Senia Laquette, directrice risque au sein de Enda Tamwil. À vous la parole, Madame. C'est qui va passer? On devrait avoir des images. Oui. Merci Arlem pour la présentation, merci à l'IFT pour l'organisation et l'invitation. Je souhaite présenter l'expérience d'Enda en matière d'employabilité des femmes. Je ne veux pas m'attarder beaucoup sur les chiffres parce qu'ils ont été dits par son Excellence Monsieur l'Ambassadeur et Madame la Ministre. Donc je serai peut-être un peu sur les 800 000 entreprises des hommes formels, il n'y a que 15 000 femmes, entreprises gérées par des femmes. Et la question que se pose, c'est les causes derrière. Donc, je passerai à l'autre diapo. Donc, en fait, quelles sont les entraves? Quelle est la situation? Quelles sont les entraves qui ont fait cette situation? Et je citerai l'accès au capital, essentiellement. L'accès à l'information aussi, donc la disponibilité de l'information pour les femmes, et notamment dans le milieu rural, où la difficulté, suite à la décrochage scolaire, et l'accès surtout à l'appropriation et l'accès à la terre. Qu'est-ce qu'a fait Enda? Et en matière d'accompagnement et de financement pour les micro-entrepreneurs femmes exclus du système bancaire classique. Donc Enda opère essentiellement à travers des lignes de crédit qui peuvent aller jusqu'aux 40 000 dinars, à travers des produits financiers adaptés aux besoins des micro-entrepreneurs et notamment les micro-entrepreneurs femmes. Donc on a mis en place des services même digitaux pour aider les femmes à des services de proximité sans pour autant se déplacer au sein des agences. Et ça se fait à travers les 91 agences qui sont sur tous les territoires du pays. Donc on couvre tous les 24 gouvernements de la Tunisie. Donc, à travers ces services-là, bien sûr, il y a l'égalité par rapport aux genres, donc l'accès est égalitaire par rapport aux femmes et aux hommes. Surtout, par la promotion de l'entrepreneuriat, on trouve que les revenus reviennent directement sur la famille, et notamment sur la scolarisation des enfants, et surtout les filles. Donc, il y a un support pour la famille en général et pour les filles essentiellement pour tout ce qui est accompagnement et suivi de leur parcours de scolarité. De même aussi, on voit que à travers l'augmentation des revenus, à travers la consolidation de l'emploi, à travers la consolidation de la micro-entreprise, les revenus générés par les femmes reviennent directement sur les ménages. Donc il y a une amélioration de conditions de vie, il y a une amélioration du bien-être au sein de leur ménage. Donc, qui dit Enda dit aussi service d'accompagnement, donc non seulement le refinancement, mais aussi l'accompagnement, à travers, bien sûr, des partenariats avec les associations et les intervenants de la société civile en général. Par exemple, il y a les formations, tout ce qui est formation technique et formation en partenariat avec le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle. D'autres services d'accompagnement tels que l'éducation financière, la conscientisation, la promotion de l'entrepreneuriat et surtout l'aide à la création de la micro-entreprise à travers l'accompagnement des startups, à travers l'élaboration des plans d'affaires et tout l'accompagnement qui peut durer jusqu'aux 3 ans. Ça nous ramène aussi ici de parler un peu de l'impact d'Enda en matière d'employabilité des femmes. Donc Enda jusque-là, depuis sa création en 1990, a servi en tout et partout 800 000 ménages ou 800 000 micro-entrepreneurs. Sur les 800 000, il y a les 480 000 qui sont des femmes. On a pu accorder depuis 1990 4 000 millions de dinars. Donc, plus que la moitié, il est accordé pour les femmes. Chose qu'on a remarqué aussi qu'un quart des entrepreneurs hommes sont ramenés par leurs femmes. Donc les femmes entrepreneuses ont pu, disons, donner de l'emploi pour leurs fils et leurs conjoints. Le profil de la micro-entrepreneur femme à Enda, généralement, sur les clients actifs que nous avons actuellement, on a plus que 360 000 clients actifs, clients déjà ayant un crédit en cours.
Donc 215 000 sont des femmes clientes, femmes ayant un crédit d'emploi, femmes actives et ayant un client. Sur ces femmes-là, on a 24% sont des jeunes et 27% sont des agricultrices. Donc dans la mission d'ENDA, on travaille sur 3 axes essentiellement. Bien sûr, à travers la promotion de l'entrepreneuriat et l'inclusion financière. Donc il y a l'axe jeune, l'axe rural et agricole, il y a l'axe femme. Donc il y a 3 axes dans notre stratégie et dans notre mission sociale en général. Je pense parler sur l'impact, c'est beau, à travers les chiffres et tout, mais c'est plus beau de vivre l'impact à travers le témoignage client et les success stories que nous vivons et que nous rencontrons tous les jours donc, sur le terrain. Donc je vous laisse enjoy la vidéo. C'est un témoignage client, je pense. Voilà. حبيت نعمل ماستر نتاعي في فرنسا ومشيت وعديت الصيف نتاعي في كومبيسي تاع فرنسا وعديت لونتروتيان كل شيء مريقل معناتها مع الفرنسيس الكل جاتني غوفو لادي صايي معناتها في اوت ووصلتني انه معناها صايي رفضوني الكل وحلم حياتي معناها بسبب دخلت في ديبرسيون كبيره بون اكيد ما خرجني من البريود هذه ديجا نفكرها نضحك خرجتني من الريدياشن كامب متحمس كي نجبد على الموضوع هذا حاجتهم الجماعه اللي تخرجوا باش يمشيو غادي يشوفوا دي زيدير تاع دي بروجي وكل حبيتش انا نمشي وكنت رافضه الفكره كاع القود انا يقنعوا فيا امشي بدل الجو عرف عباد جدد الكل في الكار كنت بديت ديجا ماشي بديت نعمل جو ديجا عرفت عباد معناها نعرفهم سيدي بوزيد هنا وكل بدينا نحكوا وكل الناس اللي حكيت معاهم الكل اللي هذا عنده فكره نتاع مشروع انا ديما معناها يقول لك مصاب نعمل فلاحه مصاب راهو عندي تيران من وقت بدات لي انا فكره الفلاحه في مخي سورتو انه احنا معناها كانت ستركتور معناتها موجوده اللي تيران اللي عندنا والماء عندنا حاجات معناها اللي نتمناهم غيري باش يعمل بها مشروع هم موجودين عندنا قلت ما نتسرعش نسال غادي جماعه معناها اللي كادر الكبار اللي يفهموا كل حد معناها نديه اكوتي ونسال الحقيقه اللي نحكي معاه شجعني على الفلاحه مش نورمال الرياكسيون تاع دارنا سورتو با كان رافض الفكره على الاخر قال لي فما رجال خدمتها 11 من عام ما نجحتش فيها الفلاحه انت ماكش باش تنجمها قال لي الموضوع هذا نحكي من المخ انا من طبيعتي كي يرفضني عامل في حاجه جد صحيح نقول علاش ونبقى نخمم وكل فقال معناتها اخر حل كان لي باش معناها ينحي لي نفسي قال لي راه تحب تخدم فلاحه انا التيران قدامي وانا الماء قدامي وانا كل شيء انا راني ما نعمل حتى فن حكيت مع سي لطفي قلت له سي لطفي راهو ما في بالي خليني نحب نعمل مشروع تاع فلاحه وكل وراهو بابا مش حاب معناتها يمولني وضاغط زاد على النار باش ما تمولنيش وراهو انا عندي 3 مليون ونص قال لي مليون ونص هذيك حطها انت في لوطو فينونسمون تاعك واحنا نعطوك انت 5 ملايين يرجعوك هما ماذا بيهم يشجعوا لي جون انتربرونور وكل وقتها انا حسيت معناتها الابواب بدات تحل لي وشديت فكرتي اكثر من قبل وقتها بابا تحط قدام الامر الواقع على الاخر قال لي اوكي معناها انت باش تخدم نولي حتى انا غادي نخدم قدامي معناتها بابا اللي عنده 10 سنين ما خدمش الفلاحه ولا اكثر رجعت هذه مبين حاجات البوزيتيف معناتها اني انا رجعت بابا للفلاحه الحقيقه في خديت القرار 18 برشا الحاجات اللي سهلوا لي الحقيقه اي عبد تسال ويجاوبك يحاول يعاون يحاول يعطيك المعلومه لامبسيون تاعي نكمل الماستر نتاعي وقرايتي ونكمل في الانتربرونيا ونكمل في الفلاحه ونوسع فيها نوسع في المشاريع نتاع الفلاحه Merci pour cette magnifique vidéo. Et ça fait comment cette jeune fille? C'est une très belle histoire. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous.